Je suis Julia, militante à l'Organisation de Solidarité Trans. Nous sommes une association de lutte et d'autosupport. Le 28 mai sera votée au Sénat une loi des Républicains visant l'interdiction des transitions des mineurs. La droite et l'extrême droite ont fait des personnes trans leur nouvelle cible. Leur harcèlement médiatique aboutit aujourd'hui à une proposition de loi. Pendant ce temps, des groupes anti-trans attaquent des écoles, des parents, des médecins et des associations. Cette campagne est calquée sur les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, les lois anti-trans se succèdent par centaines, jusqu'à l'interdiction totale d'existence des personnes trans dans certains États. En même temps qu'en France, des attaques ont lieu au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse. Qu'est-ce que la proposition de loi ? Déposée au Sénat par les Républicains, il est prévu qu'elle soit votée le 28 mai. Elle est composée de 3 articles. Interdiction de tout acte de transition médicale pour les mineurs, bloqueurs, hormones, opérations. Pénalisation de tout praticien ne respectant pas ce principe. Stratégie nationale pour la pédopsychiatrie, avec un développement d'antennes locales. Le développement de la psychiatrie, institution de contrôle social et non médicale, n'a qu'un but, empêcher les mineurs de transitionner, en leur présentant la transition comme néfaste. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'un projet de thérapie de conversion d'État. Une proposition similaire a été déposée par le RN à l'Assemblée. On ne sait pas encore si elle sera mise à l'ordre du jour. Les Républicains ont publié un rapport sur la transidentification des mineurs afin de justifier leur proposition. Ce rapport d'enquête, écrit par le groupe anti-trans proche de la Manif pour tous, l'Observatoire de la Petite Sirène, est à 1000 lieues des standards parlementaires ou scientifiques, selon Mediapart. Propos détournés, consensus scientifique mis sous le tapis, spécialistes qui n'ont jamais travaillé avec des personnes trans. 50 personnes opposées aux transitions ont été interrogées, contre seulement 4 personnes de l'associatif. Au-delà de ça, le principe même de confier la question trans à des prétendus spécialistes, médecins et psy, plutôt qu'aux experts associatifs qui ont construit les savoirs de santé trans, est néfaste. Rétablissons la réalité. Les jeunes trans ont besoin des soins de transition. S'il fallait le prouver, toutes les études démontrent une amélioration de leur santé après ces soins et qu'il n'y a aucun effet secondaire. Non, il n'y a pas d'épidémie de transition. Il y a par contre un manque de formation, de lutte contre les discriminations, un manque de moyens dans les services publics qui empêche les mineurs qui le souhaitent de transitionner et les condamne à la précarité. Interdire les transitions serait criminel. Transitionner est vital. Les suicides sont une réalité. Évitons les psychoses communautaires. L'interdiction de toute transition des mineurs a peu de chances de passer. Il est quasi assuré que le texte passera au Sénat, mais l'Assemblée nationale peut s'y opposer. Une majorité NUPES et Renaissance repousse systématiquement les propositions anti-trans et la ministre Aurore Bergé a annoncé que les macronistes voteraient contre. Toutefois, il faut noter que le cabinet de Bergé a déclaré en mars, je cite, « une ligne rouge qui doit être maintenue, l'interdiction des opérations chirurgicales irréversibles avant la majorité ». Seul un soutien massif à la lutte pour les droits des personnes trans peut les décourager. Depuis l'élection des députés RN, les forces réactionnaires ont entamé la bataille parlementaire. Comme ils l'avaient fait avec le mariage homosexuel, ils se servent des enfants trans comme d'un cheval de Troie. Leur objectif, à moyen et long terme, sont d'interdire toute transition, de revenir sur le droit LGBTI, le droit des femmes à disposer de leur corps, et de casser les services publics, comme la santé et l'éducation. Après cette proposition de loi, il est probable que d'autres suivent et que le sujet trans revienne dans la bouche des candidats. Rejoignez les initiatives locales, mettez le sujet sur la table dans le mouvement social et manifestez les 17 et 26 mai. Faites des actions pour sensibiliser et visibiliser un soutien massif aux personnes trans. Et maintenez la pression pour que les anti-trans ne puissent plus l'ouvrir. Pour gagner, les trans et les féministes seuls ne suffisent pas. À l'instar de la CGT, associations, syndicats et partis, à toutes les échelles, doivent prendre position. Créons un rapport de force. On ne joue pas qu'une loi. Il faut décourager dès maintenant toute future législation anti-trans. Enfin, ne nous limitons pas à une opposition, revendiquons une amélioration des conditions de vie par une transition libre, remboursée, sans psychiatre ni juge et de réels moyens pour les services publics. Contactez votre section locale de l'OST, sinon créez-la.